du chef de l'État, chef du gouvernement et de l'ensemble des membres du gouvernement et de la communauté éducative. Et naturellement donc votre partenaire, le ministère de l'Éducation nationale. Venir à vos côtés, vous soutenir et marquer notre solidarité en ces moments très difficiles. Pour un bâtisseur, pour un entrepreneur de votre trempe. On connaît tous, et personnellement moi, je connais l'histoire et le parcours de l'Odyssée même, je dirais, de cet édifice, de ce temple du savoir, et ce temple qui a participé à éduquer, à accompagner donc le devenir de nos enfants. Un entrepreneur qui n'avait absolument pas reçu de financement, aucun soutien d'aucune structure, et qui s'est bâti, qui s'est fait tout seul, et aujourd'hui qui a un impact redoutable, un impact vérifié, un impact certain sur le système éducatif, sur l'éducation de façon générale. Alors quand tout d'un coup, en l'espace de 30 minutes, 1 heure, tout l'investissement accumulé sur plusieurs années, des dizaines d'années, donc j'imagine des milliards, s'envolent en poussière, en cendres, on peut imaginer en humain que nous sommes la douleur et l'atrocité donc de l'épreuve. Mais ce qui nous a impressionné, c'est votre courage. Ce qui nous a impressionné, c'est votre spiritualité. Et c'est le premier mot qui est sorti de votre bouche quand on s'est parlé en disant « Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah ». Le deuxième message que vous nous avez lancé, nous avons hâte de rebâtir et de reconstruire. Et vous nous avez même informé de la réunion qui a été tenue ici sur les cendres donc de l'incendie. Vous avez regroupé immédiatement les heures qui ont suivi vos collaborateurs pour leur dire nous allons donc reprendre la reconstruction donc de l'édifice. C'est tout simplement magnifique. Vous êtes un éducateur. Vous aviez téléécole, mais de par votre posture, et de par le message, et de par l'épreuve, vous venez confirmer en fait que vous êtes un éducateur. Parce qu'aujourd'hui, ces questions que j'ai posées, les réponses que vous avez données, les enfants vous écouteront, ils vous suivront. Des pères de famille vous écouteront, vous suivront. Des familles en détresse vous suivront, vous écouteront. Et ils sauront que ça, c'est ce qu'on appelle une perte. Ça, c'est ce qu'on appelle une épreuve. Mais malgré cela, le sourire, vous ne l'avez pas manqué. Malgré cela, vous avez la dignité. Malgré cela, c'est vous qui redonnez foi et force à vos collaborateurs et à tous les Sénégalais pour dire que oui, ça a brûlé quelque part, mais immédiatement, le signal n'a jamais été interrompu d'ailleurs, donc l'émission continue. Donc nous sommes fiers de ce que vous faites. Vous êtes un bâtisseur. Vous êtes un acteur de l'éducation. Vous êtes un véritable disciple de Cheikhoul Khadim, de Khadim Rassoul, qui a été éprouvé à tout point de vue. Et lorsque, comme vous me le disiez tout à l'heure, quelqu'un dit « je suis un croyant » et qu'il n'accepte pas, qu'il ne prévoit pas d'épreuve, quelque part il y a un problème. Vous venez d'être éprouvé rudement, durement, avec atrocité. Je sais, nous savons ce que c'est, mais vous voilà debout. Et ça, très sincèrement, au-delà de la sympathie, de la solidarité, je vous marque vraiment toute mon admiration pour cette élégance, mon admiration pour l'exemple que vous donnez à nos concitoyens. C'est cela la vie. Et il faut rester debout, quelle que soit donc la situation. Vous aurez à vos côtés le ministère de l'Éducation nationale et certainement les autres membres du gouvernement, mais en particulier le ministère de l'Éducation nationale. Vous l'aurez financièrement à vos côtés, vous l'aurez matériellement à vos côtés, vous l'aurez aussi par rapport à vos projets. On veut que ce partenariat ne soit pas simplement un partenariat financier ou matériel, mais dans la substance même donc, de vos activités, que nous puissions être associés pour vous aider à vous relever. Vous êtes déjà debout, mais en tout cas qu'on sente que le partenariat est vivant. Et c'est là le sens du secteur privé quand on en parle. Un secteur privé, quand il a mal, le public doit avoir mal parce que quelque part c'était un prolongement du service public. Donc là c'est une partie du service public qui a mal et nous avons l'obligation morale, l'obligation institutionnelle d'être à vos côtés, de vous accompagner. Et donc nous sommes là pour manifester à vos côtés la solidarité donc, du gouvernement et vous dire que nous sommes ensemble pour la reconstruction donc, de telle école. Je voudrais d'abord rendre grâce à Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous a épargné des pertes de vie,
Nous n'avons eu aucune perte de vie, nous n'avons eu aucun blessé. Je pense que c'est un motif largement suffisant pour être reconnaissant à Allah. Nous devons aussi être reconnaissants à Allah du fait qu'il n'y ait pas eu une seule maison mitoyenne qui a été impactée. Parce qu'en fait, c'était un incendie extrêmement fort, extrêmement puissant. Donc, alhamdoulilah, ala kulli hal. En tant que disciple de Cheikh Ahmadou Bamba, Baye Fall de surcroît, c'est ça notre logique, c'est-à-dire rester positif. Et je suis très très heureux de recevoir Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, que je connais depuis très longtemps. Et je pense que lui-même vous l'a dit, depuis, avant même la création de Téléécole, il a été au courant de tout. Et ça, on n'était pas dans une approche ni politique, ni gouvernementale. C'était amical et puis fraternel. Donc c'est pour vous dire simplement que aussi nous avons été éprouvés, c'est vrai. Mais l'épreuve, c'est la voie de ceux-là qui sont en quête d'agrément de Dieu. C'est une logique, il n'y a pas d'innovation. C'est ça la logique. Après, c'est vrai, c'est un investissement extrêmement lourd. Je disais à M. le ministre qu'un partenaire m'a appelé hier en me disant « J'espère que tu n'as pas parlé de budget ». Je lui dis « Mais pourquoi ?» Il me dit « Oui, parce que ce que tu as fait là-bas, tu ne peux pas l'évaluer en termes de milliards. Hein? C'est quand même des dizaines d'années de recherche scientifique, etc. Et tout. » Donc aujourd'hui, le message que j'ai en tout cas à délivrer, c'est de dire aux gens que, comme je l'ai écrit dans un de mes ouvrages, les choses faciles ne sont pas durables. Les choses durables ne sont pas faciles. C'est une approche bipolaire, intelligente, de reconstruction de mots, mais qui justifie l'aspect tangible de l'effort à consentir pour arriver à un résultat probant, durable et efficace. Donc l'efficience, de manière économiquement parlant, l'efficience se justifie dans tous les paramètres de développement durable. Donc aujourd'hui, nous allons vers une phase de reconquête. Nous allons vers une phase de reconstruction totale de Téléécole. En tant que première télévision éducative d'Afrique qui a inspiré l'ensemble des pays de l'Afrique lorsqu'on a vécu la Covid-19, et je pense que, ne serait-ce que pour cela, nous avons le devoir de rester debout, de rester très fort, et de rester positif, et de savoir que les choses iront de l'avant et en mieux, Inch'Allah. Alors, l'autre message, c'est que nous avons aussi un devoir de résilience. Vous savez, quand les gens portent leur espoir sur quelque chose, c'est un lourd fardeau. Et j'ai tout de suite raconté en Wolof à M. le ministre, lorsque on a vécu la Covid, et que juste après le baccalauréat, un parent m'a appelé pour me dire j'ai cherché à avoir votre numéro, parce que mon fils m'a dit que s'il a le bac aujourd'hui, c'est grâce à vous, Téléécole. Ça c'est fort. Donc ça veut dire que la mission, elle n'est pas une mission personnelle, c'est une mission, on va dire, nationale. Et Téléécole est un partenaire du ministère de l'Éducation nationale. Nous avons la même vision. Nous sommes un bras technico-stratégique du ministère de l'Éducation nationale et de tous les autres ministères qui travaillent dans un processus de développement durable. Nous traitons l'information éducative. Elle peut être santé, elle peut être développement durable, elle peut être technologie, etc. Alors, nous remercions Dieu aussi du fait qu'aujourd'hui, notre signal est resté intact. Et ça, je vous l'ai dit, ce n'est pas pour juste en parler, mais depuis 2012-13, nous avions réfléchi sur les technologies émergentes. Où va le monde avec la technologie? Comment faire pour que si vous mettez en place un dispositif de télévision, que les contingences physiques ne puissent pas impacter le projet. Et c'est la raison pour laquelle nous avions mis en place un système IP qui nous a permis aujourd'hui de faire en sorte que les téléspectateurs ne puissent pas sentir l'incendie. Parce que pour lui, la télé continue, parce qu'en fait, on n'est pas en diffusion physique. Nous n'avons perdu aucune donnée. Aucune. Et ça, si on avait perdu des données, eh bien les gens m'auraient dit, vous, en tant que chercheur sur la technologie, l'éducation, qu'est-ce que vous aviez dans la tête? Donc, alhamdoulilah, nous avons perdu beaucoup en investissement technologique, etc. Et tout. Oui, c'est vrai, ça dépasse les milliards, mais c'est nous qui l'avions fait. Donc, nous sommes encore là, nous vivons.
Donc, je pense que le message, c'est de dire aux gens que, mais d'abord, merci pour la sympathie, pour la compassion. Merci aux sapeurs-pompiers. C'est un travail magnifique. Merci aux enseignants qui sont là derrière moi. Tous se sont investis. Ici, Téléécole ne m'appartient pas, c'est clair. Et les équipes me l'ont toujours dit. Ils me disent souvent, Mr. Blue, Téléécole, ce n'est pas vous. Donc c'est clair, c'est au monde entier. Et donc on se prépare. On a déjà démarré la relance pour la grande reconstruction, pour un processus de très grand renouvellement, à tout point de vue, Inch'Allah. Donc, merci. Nous ne devons de l'argent à personne, monsieur le ministre, je tiens à le dire. Nous n'avons pas emprunté à la banque, nous n'avons pas pris l'argent d'institutions financières, ni ministérielles, ni, je dirais, de lobby, comme c'est le cas très souvent, ni de partis politiques. Nous n'avons pris de l'argent de personne. Donc c'est un investissement sur fonds propres qui nous a valu toute notre vie. Et comme nous sommes vivants, nous continuons. Mais nous remercions le ministère de l'Éducation nationale. Parce que vous savez, un partenariat, ce n'est pas uniquement pécuniaire, ce n'est pas l'argent qu'on donne. Nous avons été accompagnés sur tout le processus par le ministère de l'Éducation nationale, un appui institutionnel partout. Et ce qui a fait que d'ailleurs, la reconnaissance fut une reconnaissance, on va dire, légale, partout. Aujourd'hui, nous sommes sur la TNT, mais c'est parce que aussi les gens savent que nous ne sommes pas dans le jeu. Nous avons le ministère de l'Éducation nationale qui nous accompagne et qui donne un cachet. Et ce cachet-là, c'est extrêmement profond. Si on ne l'avait pas, les gens auraient dit que peut-être ils sont dans le jeu ou ils sont dans des choses qui ne sont pas claires. Donc c'est pour dire qu'en fait, nous sommes ensemble. C'est vrai, vous êtes prêts à nous accompagner, mais sachez que nous avons renouvelé notre disposition à accompagner le ministère de l'Éducation nationale et le Sénégal de manière générale.